Salut mes chouchous et bienvenue. Vous aurez remarqué pendant cette période de Corona, avec les différents confinements, beaucoup de personnes ont dû s'adapter dans leur relation et préserver une relation à distance. Et vous avez été nombreux à me dire, ok, mais comment on sait si la relation elle tient toujours? Ok, donc aujourd'hui, cette vidéo pour vous expliquer 7 signes qui montrent que la relation à distance ne marche plus et qu'il faut entamer autre chose, parce que des relations à distance, c'est très compliqué. Vous savez, les partenaires qui vivent dans les différentes villes ou même dans différents pays ratent souvent le moment où la relation commence et là où elle commence vraiment et surtout là où elle commence à s'arrêter. Donc, on peut se poser la question, c'est comment comprendre ce qu'il faut faire ensuite. Est-ce que c'est essayer de tout réparer ou de se séparer? Bref, à travers ces différents signes, on va voir quels pourraient être d'abord les bons critères pour pouvoir se positionner. Premier signe qui est important, c'est que la communication avec un partenaire est perçue comme un devoir et pas comme un plaisir. À partir du moment où c'est perçu comme un devoir et pas comme un plaisir, c'est quelque chose qui est en train de changer. Si vous avez envie de partager vos pensées, vos idées, vos expériences avec un ami, un parent ou un collègue, mais pas avec votre partenaire, vous devriez vous poser la question: que se passe-t-il entre nous? Et qu'est-ce que je ressens pour cette personne? Vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne parce que c'est très important. En clair, parfois, nous n'avons pas envie de parler, même avec la personne les plus proches. Peut-être sommes-nous trop épuisés, ou peut-être nous ne sommes tout simplement pas d'humeur, ou alors ça peut aussi que notre tête, elle est occupée par autre chose. Maintenant, si ça se produit tout le temps, si appeler votre partenaire, c'est depuis longtemps devenu une des choses de votre liste à faire mais qui vous plombe, je pense que c'est franchement le temps d'y réfléchir. Deuxième signe qui me semble extrêmement important, c'est que le partenaire ne vous contacte pas. Il vous l'a promis, il ne vous contacte pas. Les relations à distance, ce n'est pas une histoire facile. Il faut beaucoup d'efforts pour rester en contact, surtout si vous vivez dans des fuseaux horaires qui sont différents, c'est encore pire. Ça veut dire que vous pouvez annuler des appels qui sont programmés de temps en temps. Après tout, on a tous des choses parfois urgentes à faire. Maintenant, si c'est déjà devenu une habitude, c'est aussi normal de commencer à se sentir un peu anxieux ou irrité. Ça veut dire que vous en aurez rapidement marre de passer des soirées à attendre un appel ou à vous sentir obligé de vous battre pour attirer l'attention de votre partenaire. Et ça, c'est un conseil que tous les psychosexologues du monde vont vous dire, c'est qu'il y a un moment donné, il faut faire attention à ce genre de relation. Ça veut dire que si la communication avec vous n'est pas une priorité pour votre partenaire, il est temps de réfléchir à la nécessité ou pas d'une relation comme celle-ci. Okay? Troisième signe, le partenaire essaie de vous contrôler. S'informer régulièrement sur comment vous allez, ce que vous faites. Car ça, je trouve que c'est une chose qui est assez commune, c'est normal. Mais organiser constamment des interrogatoires, ça c'est autre chose. D'accord? Généralement, c'est un signe que votre partenaire il est jaloux et qu'il essaie de contrôler tous vos mouvements. Donc pour rester en contact à distance, il faut se faire confiance. Ça, c'est quelque chose que j'expliquerai toujours aux personnes qui viennent me voir. C'est important de comprendre que chacun a sa propre vie, qui inclut des dîners avec des collègues, des réunions avec des amis. Et si votre partenaire vous demande d'être en contact 24 heures sur 24, franchement, c'est super flippant et c'est un peu alarmant pour la relation. Quatrième signe, une personne qui vous aime n'essaie pas de résoudre les problèmes survenant dans une relation. J'explique. Chaque couple rencontre de temps en temps des désaccords et des conflits. Et la relation à distance ne nous en protège pas. Donc comment réagit votre partenaire lorsque vous lui dites que quelque chose ne vous convient pas? Est-ce qu'il est prêt à discuter des problèmes, à chercher des solutions avec vous, ou est-ce qu'il est constamment en train de balayer ou de reporter cette conversation? Moi, je pense profondément que des relations saines reposent sur le dialogue, la volonté des partenaires de prendre justement des engagements. Si votre proche ne prend pas votre anxiété au sérieux, il se peut qu'il ne soit pas disposé à investir dans cette relation. Cinquième signe, hyper important, la séparation devient de plus en plus difficile. Okay? Si le temps sans votre partenaire est tellement insupportable que vous pouvez à peine faire face à vos tâches quotidiennes et aux affaires que vous avez, par exemple, dans votre boulot, il faut vraiment réfléchir. Peut-être ce format de relation ne vous convient pas du tout. Donc réfléchissez vraiment à ce qui est en train de se passer. Sixième signe,
vous ne parlez pas de vos plans communs pour l'avenir. Ça aussi, c'est vraiment un signe. Même si la distance vous sépare au début, à un moment donné, vous pouvez commencer à discuter de ce qui va se passer ensuite. Comment réduire la distance, ce qu'il faut faire pour emménager ensemble. S'il n'y a pas de progrès, ça peut être un signe que votre partenaire ne considère pas votre relation comme sérieuse. Et de la même façon, s'il y a un plan, mais qu'aucun de vous ne prend des mesures nécessaires et que vous reportez en permanence sa mise en œuvre, là aussi, vous pouvez aussi vous poser des questions. Et puis enfin, un 7e signe, vous vous demandez constamment comment ça se passerait avec quelqu'un d'autre. Quand vous arrivez à vous projeter avec quelqu'un d'autre, là, vous pouvez vous poser de vraies questions. Ça veut dire que, en clair, il est tout à fait normal de se laisser emporter accidentellement par quelqu'un. Okay ? Mais si vous êtes en recherche active pendant une relation, vous devez honnêtement vous demander ce qui se passe entre vous et votre partenaire. Est-ce que vous êtes satisfait de votre union ? Est-ce que c'est un couple dans lequel vous arrivez à vous projeter ou pas ? C'est-à-dire qu'en clair, les raisons pour lesquelles ça peut arriver, c'est toutes les raisons que je viens de dénoncer là maintenant, d'accord ? Vous n'êtes pas pressé d'emménager, ou votre partenaire a cessé de faire attention à vous, ou il ignore vos demandes, ou il ignore vos doutes. Et il peut sembler que ça se passe à cause de la distance physique, ok ? Et si un partenaire était à proximité, vous ne regarderiez pas autour de vous. Mais croyez-moi, la vérité est généralement différente. Très probablement, la relation ou son format sont dépassés et il est temps d'avancer l'un vers l'autre dans des directions qui sont des directions différentes. Voilà. Avec ces 7 signes, vous serez capable de vous positionner aujourd'hui si vous devez continuer dans cette relation à distance ou pas. Et c'était une énorme demande de votre part. Donc si vous avez des personnes qui sont en couple et qui se posent des questions quant à leur relation à distance parce que séparées à cause du corona et plein de choses comme ça, vous pouvez leur envoyer cette vidéo, ça leur fera du bien. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.